Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce live. Aujourd'hui on va parler agence, freelance et test utilisateur. On échange régulièrement avec des personnes justement qui sont dans ces domaines-là et qui aimeraient vendre des tests utilisateurs, qui y voient les intérêts mais qui ont parfois quelques difficultés. Donc on va prendre quelques minutes pour vous partager ce qu'on a mis en place ces derniers temps qui permettent de vendre facilement, plus facilement en tout cas, des tests utilisateurs et donner aussi les avantages, pourquoi ça a un intérêt pour vous, mais aussi pour vos clients bien sûr, puisque les deux sont liés. Donc d'abord, je veux dire que cette vidéo, elle s'adresse à beaucoup de monde. Elle s'adresse aux agences, aux freelances qui bossent dans le développement, dans le digital avec le web marketing, mais aussi bien sûr dans l'UX. Ça, on pourrait s'y attendre. Dans l'acquisition, on reviendra dessus, mais il y a de plus en plus d'agences d'acquisition, d'AdWords, de SEO ou autres qui vendent des tests utilisateurs et qui y voient un intérêt dessus, mais également les agences de communication, de marketing, d'innovation. Pas forcément, d'ailleurs uniquement dans le digital, mais qui veulent aussi avoir des retours utilisateurs pour faire les meilleures conceptions possibles. Un business à réinventer parce qu'en effet, en ce moment, peut-être plus qu'il y a quelques temps, la concurrence est rude. Il y a l'arrivée de l'IA qui chamboule pas mal de choses également sur la rapidité d'exécution et donc sur les budgets également. L'acquisition de nouveaux clients devient difficile pour beaucoup d'agences ou de freelance, de plus en plus cher, les coûts d'AdWords par exemple, qui explosent depuis quelques temps. Peut-être que demain, les coûts des annonces sponsorisées dans les outils d'intelligence artificielle seront également très chers, etc. Et puis un marché plus mature, c'est-à-dire que les clients aussi savent un peu plus ce qu'ils veulent, ce qu'il faut mettre en place dessus, que l'UX maintenant, depuis quelques années heureusement, a été enseigné à beaucoup de personnes qui sont dans le digital, dans l'innovation, dans le marketing, et que du coup c'est quelque chose qui est aussi un peu plus demandé par les annonceurs pour mettre en place leur plateforme ou autre. Donc l'objectif, c'est comment les tests utilisateurs peuvent aider à signer de nouveaux clients, à augmenter le panier moyen, à fidéliser en apportant de la valeur. L'idée, c'est pas uniquement de se dire j'augmente mon TJM, j'augmente le nombre de jours, etc. Ça ne passe pas, ça ne passe plus en tout cas dessus. Donc c'est qu'est-ce que je peux apporter à mes clients qui me permettent de vendre plus ou de les faire signer et d'être rentable. Là encore, l'objectif, c'est aussi quand même de gagner de l'argent dans les choses qu'on veut mettre en place pour nos clients. Alors, les tests utilisateurs, ça permet plusieurs choses. D'une part, ça permet de se différencier. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que toutes les agences, tous les freelances ne proposent pas des tests utilisateurs. Si dans votre proposition, vous mettez cette ligne-là, alors elle peut être en option, ça permet aussi de pas uniquement comparer le montant du TJM sur ce que je vais proposer, etc., mais de proposer de la valeur supplémentaire à mes clients. On reviendra bien sûr sur la partie budget par la suite. C'est aussi diversifier son offre. On voit qu'avec l'IA, etc., là aussi on a besoin d'aller chercher des briques supplémentaires à apporter à ses clients et à les maîtriser. L'idée, c'est pas de rentrer uniquement dans de la sous-traitance ou des choses comme ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi répondre à une demande croissante. On voit quand même de plus en plus dans des appels d'offres, par exemple de refonte, des demandes de tester, par exemple, des maquettes dessus. Donc c'est quand même aussi chose qu'on voit de plus en plus où des personnes qui ont des doutes, etc., se disent ça pourrait être pertinent de comprendre un petit peu mieux ce que pensent, ce que font nos utilisateurs dessus. Et puis au final, c'est pouvoir dire à ses clients qu'on va mettre en place une méthodologie qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions pour améliorer les performances. Et là, c'est pas se dire uniquement faites-nous confiance, nous on sait, alors parfois c'est vrai, mais c'est de se dire on va s'appuyer quand même
sur des méthodologies, on va s'appuyer sur vos utilisateurs, on va s'appuyer sur votre cible pour aller chercher les bonnes idées, valider certains points, ou au contraire, se dire qu'il ne faut peut-être pas faire tel ou tel point parce que ça n'apporte pas de valeur à ses utilisateurs, que c'est cher, qu'il n'y a pas de ROI derrière, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ces éléments-là, de se dire il y a un intérêt pour l'agence et donc pour le client derrière à proposer ces tests utilisateurs. Il faut arrêter avec les a priori qui sont plus d'actualité. C'est-à-dire que souvent, on dit oui, mais nos clients ne vont pas avoir le budget pour ça, c'est trop cher. On a l'image de test utilisateur réservé uniquement à certains grands comptes, etc. C'est plus vrai du tout. Il y a différentes méthodologies, on va le voir, il y a différentes approches, mais maintenant, tout le monde peut être en mesure de réaliser des tests utilisateurs. Fini le fait de se dire ça va être compliqué, ça va ralentir le projet. Voilà, donc on fait autrement, et puis il faut nous faire confiance. Non, il existe des solutions qui permettent d'aller très vite à tout type de budget et en démarrant vraiment à quelques centaines d'euros dessus et de manière très simple sur la mise en place. Donc selon les besoins, c'est ça qui est important, c'est que selon les besoins, il y a différentes méthodes. Il y a bien sûr ce qu'on a souvent en tête, les tests modérés, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est avec la personne qui fait le test en présentiel ou à distance. Et donc là, il faut recruter, organiser des rendez-vous, 3/4 d'heure, 1 heure, bloquer du temps. Il y a beaucoup d'analyses derrière, c'est hyper riche, mais forcément, ça demande un budget, ça dépend des objectifs et des besoins du client. Il existe des méthodologies qui vont plus vite, qui permettent aussi de faire de l'itératif, qui permettent aussi de toucher des plus petits budgets. C'est les tests non modérés, que ce soit en quali ou en quanti. Je vous montre un exemple pour rappel. On peut tout tester. Donc ça peut être, en tout cas avec Userlink, ça peut être des maquettes, des prototypes, quel que soit l'outil utilisé, un site, une application, voilà, on peut tester tout ce qu'on veut. Et va apparaître sur l'écran du testeur sélectionné, qui correspond à sa cible, une pop-in avec des tâches, des questions. Sur une étude non modérée qualitative, on va recevoir dans l'outil directement l'écran du testeur pour voir sa navigation et tous ses commentaires qu'il va faire à l'oral. Alors je ne sais pas si vous entendez la voix de la personne qui fait le test, mais donc là elle commente ses réponses et ses ressentis et son parcours. Et donc on va recevoir ça. L'avantage c'est que c'est hyper rapide, les testeurs sont autonomes. Sur une cible compliquée, le testeur peut faire le test quand il veut sans avoir de difficulté à prendre des rendez-vous. On lance le test le vendredi soir, le lundi matin, on a une dizaine de vidéos déjà qui ont été faites, qu'on peut commencer à regarder, à entendre et à voir ce que font, pensent, aiment ou non les utilisateurs pour modifier. Voilà. Donc ça, c'est une méthodologie qui est vraiment intéressante pour proposer facilement du test utilisateur. Alors il y a des signaux qui doivent permettre aux chefs de projet, aux commerciaux de se dire tiens, là, ça a du sens de proposer des tests utilisateurs. Il y a bien sûr en termes au démarrage, quelqu'un qui veut concevoir une application, un site, etc. Ça peut être intéressant de tester les maquettes avant de commencer le développement, avant la mise en ligne, etc. Est-ce qu'on ne part pas sur des fonctionnalités qui n'ont pas d'intérêt sur l'utilisateur? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on leur propose? Est-ce qu'ils comprennent notre offre, le fameux test des 5 secondes? Est-ce que c'est facile à utiliser, etc. Et donc ça, c'est intéressant de tester justement les maquettes auprès de quelques utilisateurs. Encore une fois, une étude qualitative, ça va de 5 à 20 globalement testeurs. C'est très très rapide à mettre en place. Et d'autres sujets forcément, c'est le projet de refonte. Là aussi, des personnes qui ont un site un peu vieillissant, est-ce qu'on peut encore l'améliorer? Il faut le maintenir comme il est actuellement avec quelques quick wins? Ou est-ce qu'il faut partir dans un projet de refonte qui est un peu plus engageant en termes de budget, en termes de temps, etc. Et donc là, on peut imaginer tester le site existant pour savoir ce qu'en pensent les utilisateurs. Est-ce qu'ils considèrent qu'il est encore dans l'air du temps, moderne? Est-ce qu'en termes de fonctionnalité, il répond à leurs usages actuels, etc. Et donc suite à ça, on va prendre la décision ou non. Est-ce qu'on part tout de suite sur un projet de refonte? Est-ce qu'on le prépare par la suite, etc. Quand il y a un projet de refonte, forcément, il y a plusieurs moments où ça peut être utile. On hésite sur, entre guillemets, la préparation, où on veut préparer au mieux le cahier des charges. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de tester le site actuel,
pour savoir qu'est-ce qu'il faut garder, quelles sont les forces et les faiblesses, on va dire, du site actuel, qu'est-ce qu'il faut garder que les utilisateurs apprécient, au contraire, qu'est-ce qu'il faut changer, optimiser ou apporter de nouveau pour le projet de refonte. Une fois qu'on a validé tout ça, on peut aussi tester les maquettes. Est-ce que ce qu'on a conçu répond à toutes les attentes, les besoins des utilisateurs? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on met en place? Est-ce qu'on chamboule pas trop leur habitude aussi lors de la refonte par rapport à ça? L'idée, c'est de mettre en ligne quelque chose qui a été testé et validé par les utilisateurs et éviter au maximum ce qui arrive hélas parfois, c'est-à-dire j'ai raté ma refonte et en fait les performances sont moins bonnes dessus et le temps de récupérer, on perd facilement 6 mois, 1 an, parfois plus, et puis surtout on a dépensé énormément d'argent dans une refonte qui n'est pas dans les résultats attendus. Il y a également tous les sites qui se disent j'arrive pas à augmenter mon taux de conversion ou alors mon taux de conversion même baisse en ce moment, j'ai des performances au nombre de leads qui sont pas top, etc. L'idée c'est aussi d'avoir des retours utilisateurs sur pourquoi ces performances ne sont pas terribles. Et pour reprendre un des slides du début, c'est de se dire justement une agence, par exemple SEO, amène un trafic qualifié sur un site, peu de ventes, peu de leads derrière, insatisfaction forcément du client qui dit super, vous m'apportez du trafic, personne n'achète, donc j'ai un problème. Le problème il n'est parfois pas de la faute du trafic apporté par l'agence, mais un problème de parcours et d'expérience proposée. Et donc l'idée du test, c'est justement de montrer les problèmes avec justement un regard des utilisateurs. C'est pas l'agence qui se dédouane en disant non, mon trafic est top, mais votre site n'est pas terrible. Et là, on va s'appuyer encore une fois sur des retours de vrais utilisateurs pour identifier les axes d'amélioration. C'est valable d'ailleurs pour tout ce qui est incertitude. Parfois, est-ce qu'il faut mettre en place telle fonctionnalité? Et peut-être qu'avant de la développer ou d'utiliser un outil qui va coûter de l'argent, peut-être qu'il faut savoir si ça répond à une problématique, à une attente de ces utilisateurs. Tout ce qui est stratégie CRO ou d'optimisation continue, on pense toujours à l'A/B testing, on pense à d'autres types de solutions, d'outils qu'on va brancher. Les tests utilisateurs peuvent et doivent faire partie d'une stratégie d'optimisation continue. Donc là, selon les besoins, selon les attentes, selon les budgets, c'est parfois une session de test rapide tous les trimestres, 2 fois par an, 3 fois par an. Ça fidélise, ça apporte de la valeur et surtout, on part dans une stratégie d'optimisation qui n'est pas au doigt mouillé, mais qui s'appuie sur des hypothèses et des éléments issus de retours utilisateurs. Ça peut être aussi dans le cadre de préparer une roadmap. On a des agences de dev qui, une fois par an, vont mettre en place des tests utilisateurs pour hiérarchiser les optimisations du site ou de l'application ou autre. Il y a souvent toute une liste importante, c'est les PM, c'est des personnes qui se disent on va hiérarchiser de telle manière, etc. Là, l'idée, c'est de se dire, avant de commencer à dépenser de l'argent de développement, etc., hiérarchisons vraiment par rapport aux besoins, aux attentes des utilisateurs pour faire des choses qui sont attendues en priorité et peut-être repousser certaines choses qui sont moins attendues par sa cible. Puis il y a d'autres choses auxquelles beaucoup ne pensent pas. Je trouve que ça commence à évoluer aussi. On a encore là dernièrement fait des tests de benchmark par les utilisateurs, c'est-à-dire que c'est intéressant de savoir ce que j'en pense de son site, mais c'est bien aussi de pouvoir comparer par rapport à la concurrence et la perception entre différentes marques, différents annonceurs, différentes propositions, qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils aiment chez un tel, qu'est-ce qu'ils aiment moins, pourquoi ils choisissent telle solution, etc. Ça, c'est assez intéressant comme retour. Des agences d'acquisition ou de web marketing testent aussi de plus en plus des ads. Jusqu'à présent, on fait des AdWords, on fait des landings, et puis on met du budget, et puis on sélectionne l'annonce qui dépense de l'argent avec un retour sur investissement, mais il y a des ratés, il y en a qui dépensent et qui ne marchent pas, et on dépense de l'argent, et voilà, et ça c'est l'argent de nos clients qu'on utilise. Peut-être qu'on peut l'utiliser de manière un peu plus, parfois un peu plus intelligente, c'est se dire avant d'ouvrir les porte-monnaies, on va tester en amont des projets de visuels, d'ads, de campagnes AdWords, etc., de landing,
pour savoir si les gens comprennent, si les gens voient une expérience fluide entre les ads et ma landing page. Est-ce que c'est à ça qu'ils attendent? Est-ce qu'il faut changer un petit peu les ads, le visuel ou le wording, ou est-ce que c'est la landing qu'il faut adapter, voir l'appétence, etc. Et une fois qu'on a optimisé ces éléments-là, on peut commencer à dépenser de l'argent de manière rentable, là aussi pour les clients. Et puis tout ce test, les agences de com, de marketing, d'innovation, on peut tester des visuels, des logos, des plaquettes commerciales, des vidéos, etc. Là aussi, avant de lancer des projets, l'idée c'est d'avoir des retours utilisateurs pour savoir comment optimiser et être sûr que ce qu'on fait est bon. Et puis parfois de valider aussi. Parfois le client n'est pas tout à fait d'accord avec l'agence ou le freelance. Et du coup, au lieu de rentrer dans des allers-retours longs et fastidieux qui peuvent créer quelques soucis aussi de communication et de relation. L'idée, c'est de dire on va prendre quelques jours, on va s'appuyer sur des utilisateurs pour qu'eux tranchent sur là où les versions qui correspondent vraiment et qui seront le plus performantes possible. Donc concrètement, ce qui est intéressant en utilisant une plateforme comme Userlynx, c'est que tout est regroupé pour faire des tests plus rapidement, plus facilement, de manière plus abordable, pour que toutes les entreprises puissent derrière trouver une méthode, une manière de faire des tests utilisateurs qui soient adaptés à leurs objectifs, à leurs contraintes de temps, de budget, etc. Donc une plateforme comme Userlynx, alors le petit bonus, c'est que c'est une plateforme 100% française, donc RGPD. Ça peut avoir du sens aussi pour certains de vos clients, ou pour vous. C'est aussi tout avoir au même endroit, c'est-à-dire qu'on a un panel de testeurs B2C ou B2B dessus, pas besoin d'aller chercher et de galérer à trouver des testeurs, de passer par un autre panéliste qu'il va falloir suivre sur les devis, sur le temps, sur les choses qui sont faites, etc. Tout est regroupé au même endroit. Vous pouvez également apporter les testeurs issus des clients ou des prospects de vos clients ou que vous pourriez avoir dessus. On a l'ensemble des tests qui sont proposés, du quali modéré, non modéré, quanti, quali, etc. Tout est regroupé pour vos équipes. Et puis l'idée, c'est de gagner du temps. Une plateforme, c'est ça l'intérêt, c'est que derrière, il y a une IA déjà qui a été mise en place. Vous n'avez pas besoin non plus de tout recréer à chaque fois pour vous. Il y a une IA qui va retranscrire les verbatims, qui va analyser les verbatims, ressortir des verbatims catégorisés, positifs, négatifs, etc. Faire une analyse sémantique, faire des recommandations, etc. Dessus pour faire gagner du temps sur les retours que vous pouvez faire à vos clients. Et puis éventuellement, un accompagnement sur mesure qui fait que soit vous êtes complètement autonome parce que vous avez des UX en interne ou que vous allez monter en compétences assisté par Userlynx, soit vous dites nous on n'a pas le temps pour l'instant et donc du coup là il y a des personnes, des experts UX et RO qui peuvent vous accompagner sur cette partie-là. Donc qui fait quoi? En fait c'est très à la carte. L'idée, c'est que vous passiez le moins de temps possible et que vous soyez le plus aidé possible sur la proposition de test utilisateur. En avant-vente, vous pouvez le faire, mais Userlynx est à votre disposition pour présenter les intérêts de test utilisateur, pour présenter des documents, pour montrer des exemples, pour appuyer ce que vous voulez mettre en place auprès de vos clients et pourquoi ça peut être intéressant pour eux. Une fois que le client a compris l'intérêt et a signé, il y a le kick-off. Là aussi, Userlynx vous fournit un template de questions, de choses à mettre en place lors du kick-off client, mais peut être à disposition également pour vous assister sur ces éléments-là. Et chaque étape, c'est la même manière. Protocole de test, Userlynx peut vous faire des propositions de protocole que vous pouvez adapter, que vous pouvez reprendre tel quel si besoin. Et puis dans la plateforme, vous pouvez mettre vos besoins de recrutement, suivre les différentes études et avoir donc l'analyse par l'IA qui vous est proposée. Et puis par la suite, il y a l'analyse. Vous pouvez faire une analyse plus complète. L'analyse par l'IA, elle n'est pas exhaustive, c'est les points clés, c'est les points importants dessus, mais vous pouvez aller faire une analyse plus complète là aussi. Mais là, tout dépend du budget du client et de ses besoins. On a certaines agences, certains freelances qui partagent les vidéos, regardent les vidéos et en ressortent comme ça en atelier
les optimisations qui vont apporter aux maquettes, aux propositions, etc. Il n'y a pas forcément toujours besoin de passer 2-3 jours à faire un livrable de synthèse, de verbatim, etc. Donc là, encore une fois, tout dépend de vos clients et de ce que vous voulez proposer. Il y a différentes formules possibles. De la même façon, la manière de le présenter aux clients, vous pouvez le faire, ou Userlinx peut vous accompagner sur cette partie-là. Donc combien de temps, juste pour donner un exemple, un kick-off c'est 30 à 45 minutes pour faire des tests, organiser des tests utilisateurs. Il y a des protocoles types, vous pouvez adapter, c'est quelques heures, 2 heures éventuellement, c'est très rapide à faire ça. Il y a l'analyse, encore une fois, comme je disais, tout dépend du niveau d'analyse que vous voulez apporter. Ça va d'une demi-journée à 3 jours sur du non modéré. Et puis la présentation client. Donc globalement, c'est 2 heures à 4 jours pour être large que vous allez devoir prendre pour réaliser les tests utilisateurs. Donc vous faites par rapport à votre TJM, vous allez voir à peu près combien vous pouvez vendre les tests utilisateurs. Sur un niveau du planning, c'est 1 à 2 semaines selon la complexité du projet. Mais c'est quelques jours, là encore une fois, on n'est pas obligé d'attendre pour lancer les tests. C'est-à-dire qu'on peut très bien, quand on sent, par exemple, sur un projet d'une refonte, on sent que les maquettes sont bientôt finalisées, on peut commencer à valider le protocole de test, avoir le recrutement qui est prêt, etc. pour qu'on appuie sur le bouton démarrer l'étude. En 2 jours, on a les résultats et c'est quelques jours, c'est moins d'1 semaine pour commencer à retoucher les maquettes avec des retours utilisateurs. Donc c'est très rapide sur ces méthodologies-là avec la plateforme. Au niveau budget, différentes formules. L'idée c'est, alors soit vous ne voulez pas vous occuper de cette partie-là, mais vous voyez l'intérêt quand même pour vos clients d'avoir des tests utilisateurs, et donc c'est une mise en relation avec un contrat d'apporteur d'affaires, donc vous touchez un pourcentage des éléments. Soit ce qui est intéressant, c'est de mettre en place un partenariat avec des tarifs intéressants pour vous. Là-dessus, c'est très adapté selon ce que vous voulez mettre en place. Ça va de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, clairement, si c'est des projets complexes pour l'international, du quali, du quanti, voilà. Mais l'idée, c'est de trouver forcément le budget qui correspond à vos clients et à ce que vous voulez mettre en place. On met en place, du coup, depuis quelques temps, avec de plus en plus d'agences, et pour tous ceux qui peuvent nous suivre, on co-construit de manière personnalisée un kit à la vente avec vous. Donc c'est là encore une fois, selon ce que vous voulez mettre en place, selon encore une fois vos clients, on va travailler une offre et donc une gamme de prix également, adaptée, des arguments, des présentations, des emailing, etc. Donc on va co-construire ensemble une aide pour que vous puissiez promouvoir les tests utilisateurs et les vendre. Et encore une fois, avoir de nouveaux clients, de fidéliser, d'augmenter le panier moyen sur les clients existants. Voilà, j'ai essayé de faire court. Le plus simple, en effet, c'est de nous contacter pour échanger sur des besoins, avoir des informations complémentaires sur ce qu'on peut mettre en place avec votre agence ou vous en tant que freelance. Clairement, c'est ce qui bouge pas mal aussi pour Userlinx actuellement, c'est-à-dire que de plus en plus on a ce côté un peu vente indirecte qui est fait et les agences et les freelances qui le font pour l'instant ne veulent pas revenir en arrière puisqu'il y a une vraie plus-value dessus à proposer ça. Donc voilà, donc n'attendez pas trop que les autres le fassent et pas vous. Il y a forcément une solution, un budget, une méthode qui sera adaptée à vos clients. Donc échangeons, discutons là-dessus avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, merci beaucoup et à bientôt.